Les pieds dans le plat. Pourquoi lorsqu'une femme assume le rôle de l'homme, on dit qu'elle porte la culotte? Thomas Hervé, est-ce que vous avez une explication? C'est une déformation d'une vieille expression française. Quand on dit de quelqu'un il a du culot, dis donc celui-là il a du culot. On dit même l'expression il a porté le culot jusqu'à. Sauf que quand c'était une femme, on disait elle a porté la culotte jusqu'à. Et voilà, c'est comme ça en fait, il y a eu une déformation de l'expression. Et porter la culotte, c'est devenu prendre le pouvoir et affirmer les choses. Vous avez une déformation aussi. Pas du tout ça. C'est crédible. Pas du tout, c'est pas du tout ça. Alors, allez-y. Bah, c'est très simple. À Camille l'époque, Combal. on le sait, les nobles étaient pas très regardants sur l'hygiène et du coup ils portaient rarement des dessous, sauf quand il y avait un grand dîner mondain ou une soirée où, qu'est-ce qui se passe dans cette soirée, se prenaient les décisions. Là ils sortaient tout, beau costume, la culotte, le pento dans les cheveux, ils mettaient tout ce qu'il faut. Et du coup c'est venu de quand il y a un dîner mondain où tout se décide, on porte la culotte, donc porter la culotte. Merci, bonsoir. La culotte pour vous c'est un slip, c'est ça hein? Ouais, pour lui c'est un slip. C'est un slip, d'accord, non mais oui. Pierre Bellemare. Alors, bon, évidemment, avant de porter le pantalon, les hommes ne portaient que des culottes. Hein, c'est ce qu'ils portaient. Et ça s'arrêtait un tout petit peu après le genou, puisqu'il y avait des chaussettes assez longues et qui venaient s'emboîter dans la culotte. Bon. Donc, c'était le symbole même de l'homme, puisque les femmes, elles, étaient en robe longue à cette époque-là. Aucune femme n'est en robe courte, bien entendu. Bon. Donc, porter la culotte, c'est bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire, ça veut dire se transformer en homme. Voilà. Voilà. Valérie Benaïm. C'est exactement ce que je disais. Au 19e siècle, ces messieurs portaient chausses et culottes. Et donc, c'était l'apparat de la virilité, du patron, du boss, celui qui prenait les décisions. Et ensuite, lorsque les femmes ont osé porter le pantalon, donc la culotte, elles ont porté la culotte. Et c'était de là qu'est née l'expression. Mais si votre travail, c'est de répéter ce que dit Pierre Bellemare. Je l'avais écrit. Écoutez, Valérie Benaïm, nous n'avons pas besoin de perroquets dans cette émission. Je vous le dis, Valérie Benaïm. Écoutez, il y en a un qui se rapproche de la bonne réponse. Et quand je vais vous donner la réponse, vous allez tout de suite trouver de qui il s'agit. Bon, je peux vous le dire maintenant, c'est bien sûr Camille Combal. M'étonne pas. Mais non. Cette expression est apparue à la fin du XVIIIe siècle. À l'époque, les hommes portaient des pantalons que nous appelions culottes. Et les femmes portaient des jupes ou des robes. Alors dans chaque famille, c'était l'homme qui dirigeait le ménage et qui prenait les décisions. Les culottes symbolisaient donc l'autorité masculine au foyer. Du coup, quand une femme se permettait de refuser un ordre de son époux, il était coutume de lui rappeler qui porte la culotte dans le couple. Vous aviez dit quoi, Camille Combal? Exactement. Quasiment ça. J'ai dit fin 18e au lieu de milieu 18e. Mais sinon, grosso modo, c'est ça. Une fois de plus, tous les auditeurs d'Europe 1 se rendent compte que Pierre Bellemare et Valérie Benaïm étaient loin de la bonne explication. Et Camille Combal a une fois de plus triomphé. C'est honteux. Bravo Camille. Merci vraiment. Bravo. Europe 1, les pieds dans le plat. Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.